Ok. Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on sait tous que le taekwondo est le sport qui rapporte le plus de médailles et de trophées à la Côte d'Ivoire, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, si c'est Cheikh Salah, 3 fois champion d'Afrique de taekwondo, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui a toujours rêvé de devenir aussi fort que le grand maître Arsène Zirian, Willy Dambo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wam, c'est mon gars sûr, c'est la Gambure. Yeah! Yes sir! Ok! Respect, maître, respect. Dégage. Depuis Gabriel Tsako... Pardon, pas te fâcher. Pardon. Poudjou, c'est mon travail. Ben, je ne te vois pas, c'était dans seulement. Depuis Gabriel Tsako en 1984 jusqu'en 2016, la Côte d'Ivoire n'avait plus connu le plus grand plaisir de voir flotter son étendard dans le ciel d'un village olympique. Durant 22 ans, nous avons attendu l'enfant prodige qui nous ferait honneur sous les yeux, bien sûr, du monde entier. Puis, ils sont arrivés, ceux que nous attendions tous. 2 jeunes sportifs extrêmement doués et sincèrement dévoués. À coups de Dolio, Tchagui et autres Apchagui, ils ont réussi à redorer le blason de notre pays, sous le beau soleil de Rio de Janeiro. Mon ami du jour est l'un d'entre eux, Taekwondo In de renom. C'est un champion international dont l'aura illumine tous les pratiquants de sa discipline. Si c'est Cheikh Salah Junior, me rejoindra tout à l'heure pour vous donner envie d'enfiler bien sûr vos dobok et de répéter vos katas. Yosai! Et puisqu'il faut coller à l'actualité bien sûr, Aputu Sans Filtre est allé parler avec ceux qui travaillent dans la livraison pour savoir ce qu'ils pensent de la taxe de 5 millions dont ils devront désormais s'acquitter. Mais en attendant de retrouver notre reporter potelé dans une enquête aux allures de panel économique, laissez-moi encore vous rappeler tout simplement qu'il est midi. On m'appelle Willy Dambo et qui est né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Bienvenue Wamien, on est content d'être avec vous, notre rendez-vous quotidien, voilà, on est là tous les midis à partir de midi, c'est ça. Allez, on commence avec la vidéo du jour, c'est une sorte de goumin de jeunesse qui fait très mal au cœur, ça fait tellement mal au cœur que j'ai pas de mots, regardez seulement. Je l'appelle, elle ne me voit pas, elle n'est pas au fond de moi. Alors, si tu ne vois pas comment c'est vilain, il y a tes dents. Fatmata. Il y a aussi tête de celui qui appelle Fatmata. Quand toi tu te regardes et puis tu regardes Fatmata, là, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Les gars, balancez les pépites. Pépite 1, c'est ce qu'on va baptiser affaire d'augmentation. Ces jours-ci, on annonce l'augmentation de plusieurs produits dans notre pays. Tout est en train d'augmenter. Eh oui. Pour suivre donc le mouvement, un internaute a décidé, lui aussi, d'augmenter la valeur des billets de banque. Le billet de 1000 francs passe donc désormais à 1 million. Vous-même, vous regardez, voilà. Ça dit, tu prends ton billet, tu prends ton stylo, et puis tu changes. Tu ajoutes des zéros seulement. En tout cas, mon cher, tout augmente à l'heure là. La valeur de 1000 francs aussi a augmenté. Donc, palabre est finie? Ou bien, les gars? Alors, Pépite 2, c'est baptisé « On ne comprend rien, absolument rien ». Vous savez, dans la série des messages de motivation sur les véhicules, on vient d'en trouver un, en tout cas que nous-mêmes, on n'arrive toujours pas à comprendre. Peut-être que, bon, vous allez nous aider à comprendre. Je vous lis ça. Aucun problème sans solution. Bon, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici a la... Il faut relire. Il faut relire, donc je vais relire. Aucun. Et le O est séparé de Q-I-N. Q-I-N. Problème. Sans solution. Bon, dites-moi, ça là, c'est Baoulé ou bien c'est Jula qui a écrit ça là? C'est Atier. C'est Atier. Le cousin de Duby. Voilà. Allez. En tout cas, donc. Non, on le beauté. Allez. Donc, je pense que le standard est ouvert. On attend donc vos pistes d'explication et ce message-là, en tout cas, pour en savoir plus, s'il vous plaît. Si vous voulez aussi, vous pouvez balancer vos explications tout simplement en commentaire sur le direct et puis vous partagez. Après, on va voir la bonne réponse. Parce que franchement, aucun problème sans solution.
Je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, on va marquer une pause. Cette fois-ci, on termine avec les pépites et puis on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. L'Infobuzz du jour sera fortement marqué du saut, du football avec des nouvelles de nos très chers pachydermes. On démarre avec la première news, Souleymane Bamba qui malheureusement souffre d'un cancer. Alors, le football ivoirien en tout cas a accueilli cette triste nouvelle-là. Il s'agit donc de l'international Souleymane Bamba qui a été contraint de mettre un terme à sa carrière à seulement l'âge de 35 ans. L'ex-défenseur central des éléphants de Côte d'Ivoire a été diagnostiqué donc positif à un lymphome non hodgkinien. Voilà, et c'est-à-dire tout simplement un cancer du système lymphatique. L'information a été donc donnée par son club, le Cardiff City Football Club en Angleterre. Depuis l'annonce donc de cette terrible nouvelle, le joueur formé au PSG a reçu le soutien des supporters du Cardiff FC et puis le soutien aussi bien sûr de milliers de fans. Le club a même offert aux joueurs l'opportunité de travailler dans la formation des jeunes joueurs. En tout cas, nous, on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à Souleymane Bamba et puis beaucoup de courage à lui en tout cas dans cette nouvelle épreuve. Yaya Touré entame sa formation d'entraîneur. Voilà. Donc, il a en même temps un nouveau collaborateur, à savoir donc Magnifique. Bon, Magnifique, je ne sais pas quelle équipe il va entraîner, mais pour parler plus sérieusement, Yaya Touré donc entame sa nouvelle carrière d'entraîneur. Et là, c'est toujours le football. Yaya Touré a seulement 36 ans. L'ancien ailier du FC Barcelone est bientôt en fin de carrière et envisage donc déjà sa reconversion. Il ambitionne de rester dans le monde du football après avoir laissé les crampons. Il dit, et je cite, « Assis dans un bureau tout le temps, ce n'est pas moi. » Et oui. Je veux être sur le terrain, je dois être honnête. Il est difficile d'abandonner complètement le football. Et donc, c'est ce qu'a donc déclaré celui qui a été formé à l'Académie Mimo Sifcom. Le quadruple Ballon d'Or a donc entamé sa formation pour obtenir ses diplômes d'entraîneur, comme son grand frère Kolo Touré, adjoint de Brendan Rodgers à Manchester City. Pour lui, l'idéal donc serait de trouver un rôle qui combine jeu et coaching. Il dit encore, et je cite, « Quand on me disait que je pouvais devenir entraîneur, je n'étais pas du tout sûr. Mais maintenant, je le pense aussi, voilà, que je peux être entraîneur. » Voilà. Donc celui qui a fait les beaux jours de Manchester en veut, Manchester City, voilà, il faut préciser, parce qu'il y a Manchester United et puis à Manchester City. D'ailleurs, je ne sais pas qui est pour Manchester United ici. Levez la main, là-bas on ne vous voit pas. Criez, oh yeah. Ouais. Quittez là, nous on est Manchester City, toujours. Et oui, allez, on ne peut que souhaiter en tout cas bon vent à celui qui a offert avec ses coéquipiers sa deuxième Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Nicolas Pepe encore sous les feux, le feu pour ne pas dire des critiques, acquis à plus de 80 millions d'euros en 2019 après une très belle saison à Lille en France. L'attaquant ivoirien Nicolas Pepe ne fait pas encore vraiment les affaires de son nouveau club, les Gunners d'Arsenal en Angleterre. Plusieurs anciens du club ont commencé à lever la voix pour le critiquer. L'ancien attaquant des Gunners, Alan Smith, n'est pas en tout cas passé par 4 chemins pour parler de Nicolas Pepe. Il dit, et je cite, « Nicolas a été recruté pour une somme indécente et n'a pas encore prouvé qu'il peut reproduire sa forme lilloise en rouge et blanc. » Donc, je le disais tantôt, ce sont les paroles d'Alan Smith qui est encore très influent dans la direction d'Arsenal. Rappelons aussi que pour cette saison 2020-2021, Nicolas Pepe n'a inscrit que 2 buts en 11 apparitions en Premier League et 3 buts en 6 matchs d'Europa League. On espère en tout cas que Nicolas Pepe va vite retrouver ses marques pour convaincre les dirigeants des Gunners sur toute l'étendue de son talent. Sinon, en tout cas, ici, il y a beaucoup de clubs aussi. On a la richesse des grands. Revenez au pays, les gars, c'est important. Allez, c'est la fin de l'Infobuzz. On va parler maintenant de taxes et de livraison dans le 12h chrono. L'annonce a été faite en tout cas. Les entreprises de livraison ivoiriennes devront désormais s'acquitter d'une taxe de 5 millions pour avoir le droit d'exercer sur l'étendue du territoire national. Qu'en pensent les premiers concernés? Apouchou Sans Filtre est allé tendre son micro à ceux-ci, et ceux-là donc qui vivent de ce business, à savoir celui de la livraison. Ensuite, ensemble, son élément dans le 12h chrono. Ce matin, en réunion de crise au domicile de la fondatrice du groupe des livreurs près de chez nous, une rencontre qui s'improvise après la réunion avec l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en abrégé ARTCI, où ils ont été informés sur les nouvelles réformes du secteur de la livraison urbaine. À l'ordre du jour, des recherches de solutions pour éviter la faillite de leurs entreprises. Les livreurs ont peur de partir sur le terrain à cause des différents messages qui circulent sur la toile et tout ça. Gisèle, la fondatrice du groupe qui compte plus de 10 000 membres, a commencé par la vente en ligne de vêtements avant d'ouvrir son entreprise de livraison urbaine qui a à ce jour 4 livreurs. Avec ce qu'on nous dit là, franchement, c'est pour nous tuer.
On a essayé de faire ce qu'ils nous demandent, mais jusqu'à 5 millions, 10 millions, ça sera compliqué. Et beaucoup vont devoir fermer leur entreprise. Ça ne sera vraiment pas facile. Si les gens ont commencé à vendre leur moto, comment dire à ton livreur qui sera au chômage, ton livreur qui a une famille? Une situation difficile en plus des drames qu'elle a déjà vécus. J'ai 4 motos actuellement. J'ai 3 motos volées. Parce que j'ai mes livreurs qui se sont fait agresser 3 fois. C'était difficile, il fallait rembourser. J'ai remboursé plus de 260 000. Ces mesures sonnent comme une tempête économique pour leurs affaires. À part le salaire qu'on paye, nous avons également les impôts que nous payons. Donc le carburant seul pour les motos nous tourne autour de 150 000 francs le mois. Les salaires pour 2 livreurs vont me tourner autour de 190 000, 180 000 francs le mois. Déjà, je suis à 310 000. Vous voyez que je me retrouve en train d'injecter de l'argent encore là-dedans. Donc les charges par moment sont plus élevées à ce que nous dépensons. Dans leur réglementation du secteur, ils veulent tuer d'autres entreprises. Ça, c'est l'impression qu'on a. Pour éviter que les plus petits du secteur aillent à la faillite, il fait des propositions. Face à ces décisions, nous souhaitons déjà que l'État puisse réviser cette taxe qu'on annule même. Sur la route, les livreurs affirment que les contrôles de police ont déjà commencé. De quoi rouler avec la crainte. Aujourd'hui, au carrefour de Faya, il y a les policiers. Bon. Ceux qui ont la caisse derrière leur moto, ils n'ont pas la chance. Moi, ma chance est que c'est mon petit sac qui est sur mon dos, ça ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas où il m'en va. Ça ne nous arrange même pas. Bon, s'ils veulent qu'on se retourne au village, on va faire ce qu'ils ont décidé là. On va tous aller au village, chacun à son village. Si ces mesures sont effectivement appliquées, de nombreuses entreprises de livraison urbaine mettront la clé sous le paillasson, ce qui donnera naissance à plus de chômeurs dans le pays. Merci infiniment à notre très cher Fabrice Gauthier, et puis aussi Gauthier, voilà, Gauthier Cactus, Fabrice Indé, et puis Gauthier Cactus. Cactus, pourquoi? Parce que c'est le mec, à chaque fois qu'il est en train de travailler, et le mec, il doit toujours s'asseoir sur du cactus, au fait. Et après, il a des soucis pour marcher. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, il y a l'ami du midi derrière. Alors, la famille, je vais parler terre à terre. C'est aujourd'hui, là, moi, je vais vous montrer que je suis un dangereux en arts martiaux, quoi. Voilà. Les enfants impolis, là, qui font la bouche ici, là. Je vais tous vous mettre au pas. Parce que je fais venir maintenant un ami champion olympique pour une grande démonstration. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Cissé Cheikh Salah Junior, le seul médaillé d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Yeah! Côte d'Ivoire, ça va? Il y a combien de temps de ça? Mon frère. Ça va? Bonne arrivée. Tu vas bien? C'est bon. Ouais, faut t'asseoir maintenant, sinon je fais. Voilà. Ma chérie me regarde. Elle a dit, ah, Willy, toi aussi. J'ai fait comment pour être un Bakou comme ça? Akmitrinou, salut les gars. Coucou, Cissé Cheikh. Comment tu vas? Super bien. Notre grand champion, je dirais, le seul, l'unique champion d'or, médaillé d'or, donc, aux Jeux Olympiques, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est un immense plaisir, en tout cas, de te recevoir. C'est vrai, hormis tous ces lauriers-là que tu glanes partout, dans le monde entier, puisque tu es un véritable nomade aujourd'hui, tu pars pour le sport partout, tu vas donner des coups de poing, des coups de pied quelque part avec puis on te... Tu vois, non, c'est vraiment la vie, Seigneur. Mon travail, c'est de me battre. C'est ça, mon travail, c'est de te battre. Voilà, c'est pas comme mon frère. C'est pas comme toi. Hein, je n'aimais pas ici, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça comme ça. Hein. Il y a un jeune dans mon quartier, Maou. Maou, son père lui dit toujours, bats-toi dans la vie pour gagner ton pain. Donc il est rentré dans la boulangerie d'à côté, il a frappé tout le monde pour se faire une seule baguette de pain. Donc imagine un peu. Allez, dis-nous un peu qui est Cissé Cheikh Salah Junior. Cissé Cheikh, c'est un jeune né à Boaké, 1993. Et voilà, je suis d'une famille de 6 enfants. J'ai 4 frères et une sœur. Ouais. Et depuis très jeune, mon père m'a initié au taekwondo. C'est cela. Et voilà, il en pratiquait lui aussi? Comment? Il en pratiquait aussi. Il avait l'envie de pratiquer, mais il n'a pas eu cette chance-là. Donc voilà, il m'a initié dès le jeune âge. Et voilà, au fur et à mesure, ce sport-là est devenu professionnel. D'accord, ok. Bon, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ta bio. Tu as dit, voilà, 4, il n'y a que des hommes, et puis il y a une seule fille. Donc j'imagine un peu son fiancé. C'est ça. Les autres, ils pratiquent aussi? Tous mes frères, ils font du taekwondo actuellement, mais ma grande sœur, elle ne le fait pas. Elle ne fait pas. C'est un problème. Hein? Ça va, mais bon. Elle a le sang chaud. Il n'y a pas un gars qui est venu déjà, non? Non, c'est vrai, elle est mariée. Ah, enfin, Dieu merci. Il a beaucoup de courage. Bravo.
Alors, c'est vrai, papa, je veux dire, tu as plongé dans l'univers du taekwondo, mais est-ce que toi-même, personnellement, tu voulais en faire? Parce que je sais que tu es aussi bon au football. Ouais, au départ, je le faisais. Mon père m'a mis juste pour m'occuper après les cours. Et voilà, j'ai commencé à prendre goût. Et c'est cette chance-là que j'ai, la chance de faire ce que j'aime. Et voilà, bien évidemment, quand on fait ce qu'on aime, il y a forcément de très bons résultats. Ouais. Donc voilà, moi, j'en connais beaucoup, plus d'un, qui sont allés au taekwondo juste parce qu'on les a frappés une fois devant leur chéri. Et donc il fallait laver l'affront au fait. Est-ce que toi, une fois, il y a une histoire qui, c'est vrai que tu faisais avant de prendre goût, comment tu étais avec tes amis? Est-ce qu'il n'y en avait pas qui t'imposaient des brimades et un jour tu as dit, il faut que moi je me venge? J'étais très turbulent. J'avais même une anecdote où j'étais au lycée, à cause du taekwondo, je faisais un peu le dur. Et il y avait un jeune qui était un peu gros. Voilà, donc je l'emmerdais tout le temps, Il avait même peur de moi. Et à la récréation, voilà, j'ai continué à l'emmerder. Donc le gars, il dit, bon, ok, aujourd'hui trop, c'est trop. Donc on s'est battu et voilà, il m'a fauché, il m'a frappé. Ouais, c'était chaud. Donc c'était un vendredi et le lundi était férié. Donc j'ai fait au moins 4 jours sans aller à l'école. C'était compliqué. Ouais. D'accord, ça je suis sûr que tu as dû dire que peut-être il y a eu des décès chez nous. Depuis lors, plus jamais. Plus jamais de bagarre. Je suis resté sage. Ouais. D'accord. Donc contrairement à tout ce que vous pensez, en tout cas, ceux qui pratiquent n'ont pas le sang chaud. Au contraire, ça permet de se maîtriser. Bien sûr. Parce que si vous en levez un pied là, c'est pas bon pour vous. Excuse-moi. Ici, là, le téléphone sonne tout le temps. Souvent, il est... Un instant. Allô? Il y a quoi? Je suis en train de prendre mes points avec ces chèques. Il y a quoi? Il a laissé 1000 francs sur la table, là. Tu peux prendre pour acheter à ticket. Mais moi, il ne mange pas à midi. Quand émanciper, et puis tu appelles pour prendre l'argent de popote. L'argent de popote. C'est compliqué. Bon, dis-nous, quels étaient tes modèles de sport en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en avait dans les arts martiaux? Il y en avait ailleurs? Oui, il y a Obou Sérijean Noël au taekwondo, mais qui a arrêté, il est aux États-Unis maintenant. Et c'était plus dans le football. Il y avait Samuel Eto'o, il y avait Yaya Touré, Didier Drogba. Et voilà, c'est des gens qui nous ont inspirés depuis qu'on est jeunes. Et voilà, malheureusement, je n'ai pas pu faire le football. Et voilà, je pense que j'ai essayé de copier sur eux, mais dans un autre domaine qui est le taekwondo. Au contraire, mieux que copier, tu as imposé ta marque. Voilà, et je pense qu'on peut t'applaudir pour ça. Voilà. Parce que ça, c'est la marque des grands. On se sert de certaines entités, de certaines personnalités, et puis on impose aussi la nôtre, et puis après, notre personnalité, bien sûr. Alors, on va faire une petite pause, on va partir, tu vas voir ces images, je suis sûr que ça va te rappeler de très bons souvenirs. Éléments vidéo, et puis on se retrouve dans quelques instants. Une seconde et un point, est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible! À la dernière seconde, Marlène Ardois a quitté son casque. La première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. Champion olympique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non mais est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas. Voilà, je pense que ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà. Quand on reçoit un champion, il faut l'honorer. Allez, on a vu beaucoup d'émotions. On t'a vu même, tu n'avais plus de force. Pourtant, tu as envoyé le dernier coup. Quelqu'un m'a dit en coulisses que le mec, au fait, il te devait de l'argent. Et comme il a dit, il ne paye pas, tu l'as dit, et puis tu as envoyé. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est la consécration d'un rêve. C'est cela. Voilà, arrivé un moment de ma vie, voilà, je me suis dit, j'ai rêvé de médailles olympiques. Les médailles olympiques, on voyait Usain Bolt qui faisait des médailles. Voilà, on a rêvé de ça. Et voilà, quand je donne le dernier coup à la dernière seconde, je me dis, voilà, c'est fait. C'était serré, c'est très serré. Très serré. Et voilà, l'adversaire, je l'ai battu 2 fois, à Manchester et à Londres, je pense. Et là, pour moi, le combat allait être facile. Et pourtant, c'est compliqué avec les Européens. Aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'études, ils m'ont beaucoup étudié. C'était compliqué le combat. Et voilà, comme on dit, j'ai pas arrêté, j'ai cru, je suis allé jusqu'à la dernière seconde. Et quand je gagne, voilà, je suis beaucoup d'émotions. J'imagine. Et voilà. Et en tout cas, tu es rentré dans l'histoire, véritablement, panthéon des plus grands du sport en Côte d'Ivoire. Si jeune, et je pense que, très chers amis qui nous suivez là, c'est bien d'aller faire le boucan dans les maquis, c'est bien d'aller derrière les petites sur Facebook et tout ça là, ou bien d'aller draguer les filles sur Instagram parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, donnez-vous à 100% corps et âme à quelque chose comme il a fait, et puis vous allez voir que ça va payer. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît, très chers esprits louables. Voilà. Alors,
Comment s'est passée la préparation? Parce que, tu sais, les sports qui n'ont rien à voir avec le football sont dits sports mineurs. Ouais. Déjà, est-ce que toi, tu es pour cette appellation-là? Ouais. Comme je dis, vous voyez ma célébration, voilà, c'est... Derrière cette médaille-là, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de découragement parce que à quelques mois des Jeux, c'était un peu compliqué. Voilà, sur le plan financier, c'était très compliqué et nous, on était découragés. On avait l'impression qu'on ne partait pas à une compétition très importante alors que c'était vraiment super important pour nous. Et voilà, finalement, tout a été résolu. Ouais. Et voilà, il y a eu beaucoup d'entraînements et... Voilà, c'était compliqué. C'est très très compliqué. Et le jour où on est déclaré champion olympique, on pense à tout ça. Le travail à payer. Au travail, c'est ça. Voilà. On ne s'est pas découragé, on a continué. Ouais. Moi, je le dis toujours aux gens, sueur, coule pas cadeau, les gens pensent que je m'amuse. Regardez seulement. Alors, moi, je veux savoir, Loutalo Mohamed, hein, c'est contre lui que tu vois là. Après, qu'est-ce qu'il est venu te dire dans les vestiaires? Il a pleuré, il était découragé. Il était découragé parce que c'est une médaille, c'est un combat qui va le marquer à vie. Dans la dernière seconde. Et en plus, ce que tout le monde ne sait pas, il avait le droit même de quitter l'aire de combat, genre de fuir. S'il fuyait, on allait juste le sanctionner. C'est ça. Et voilà, j'allais prendre demi-point, mais il est resté. Il a essayé de faire le chose et j'ai pris 3 points. Donc c'est une médaille qui va le marquer, mais je pense que c'est un grand athlète. Et il continue, je pense qu'il va combattre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et on s'est recroisé. Tu y seras encore? Bien sûr. On s'est recroisé à Paris et on a fait un autre combat où je l'ai battu et c'est encore compliqué pour lui. Mais voilà, on est resté de très bons amis. C'est juste sportif. Il m'a aidé à grow up, il m'a aidé à évoluer, je l'ai aidé à évoluer. Et c'est ça le sport. En tout cas, pour l'instant, je sais qu'au taekwondo, tu as déjà pris la place. Il y a aussi Ruth Bagby, il y a aussi Cynthia Kragbe, tout ça et autres. Mais vraiment, les gars, moi, mon fils, quand tu as petit, quand tu as venu, tu as fait lutte gréco-romaine. Là, tu seras le premier médaillé. Voilà, il faut commencer à t'entraîner. Tu manges riz, on dirait dragon. Là. Attends, tu m'arrêtes ça. Allez, de retour en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Avec cette médaille-là. Même là-bas, c'était bon pour moi parce qu'avant les Jeux, il y a des médailles que j'ai faites. J'ai fait plusieurs médailles. Il y en a eu tellement, on va y arriver tout à l'heure. Pour moi, voilà, c'était une médaille de plus, vu que c'était juste une médaille olympique. C'est très importante. La première médaille d'or olympique. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand je suis arrivé à l'aéroport et j'ai vu toute ma famille, tout le gouvernement ivoirien réunis à l'aéroport. Et de plus, j'ai été reçu au palais présidentiel où j'ai pris la parole devant le gouvernement ivoirien. Alors, là, à ce moment, je me suis dit que voilà, un jeune de Koumassi, Yopougon, comme ça, 22 ans. Il a dit Koumassi, on est de Koumassi. Koumassi, non, on ne nage pas seulement dans Fontaine, hein, on a des champions aussi. Donc, avoir un jeune de Koumassi, 22 ans, voilà, prendre la parole, le président attentif, il me regarde, et puis on m'écoute, il dit mais attends, qui suis-je? Donc, voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. D'accord, on va t'applaudir encore, s'il te plaît, s'il vous plaît, les gars. Et puis, moi, je vais... Alors... Il y a tellement de prix ici que je ne sais pas sur lesquels partir, mais je sais, on va revenir encore. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2016, médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo en 2017 à Londres, médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo 2017 à Rabat, médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo 2017 à Abidjan, médaille d'or au Grand Prix de Taekwondo 2015 à Moscou, médaille... Mais, Yadio, il faut t'appeler médaille en même temps. Je te jure, Jeux africains, médaille d'or aux Jeux africains 2015 à Brazzaville au Congo, médaille d'or des moins de 80 kilos aux Jeux africains de 2019, médaille d'or au championnat d'Afrique de taekwondo 2016 à Port Saïd en Égypte, médaille d'or. Seigneur, on applaudit, non. Ouais. Même dans Universiade encore là, tu prends là-bas. Coupe du monde encore, tu prends. Open International encore, tu prends. Les gars, on fait une chanson. Il prend. Il prend. Il prend. Il prend aussi chez. Il prend. Si c'est chez coup. Il prend aussi c'est chez coup. Oh, il prend. Médaille d'or. Médaille d'or. Il dit médaille d'or. Oh, médaille d'or. Si c'est Cheko, si c'est Cheko, le numéro 1, si c'est Cheko, il prend. Non, c'est faux. Je te jure. C'est bien. Bon, Zouglou, non? Tu es. Alors. Allez, Cheikh, dans quelques instants, on va partir pour ce qu'on appelle
l'interview, bon, on appelle ça portrait chinois. Okay. Voilà, donc tu devras faire des choix, tout ça. Mais avant, aujourd'hui, 28 ans, c'est cela 27 ans. 27, pardon. Autant pour moi, je suis pressé de te voir. Tu vas pas me vieillir, mon gars. Hein? Je te jure. Non, on augmente tout maintenant. Donc, j'ai augmenté ton âge. Ça va. Ah, allez, je te jure. Tu as presque tout gagné, en tout cas, sur le plan continental et puis mondial. Qu'est-ce qui te motive encore? Ce qui me motive, c'est, voilà, après cette médaille-là, parce que je pense que nos jeunes d'avant rêvaient seulement d'être footballeurs. Toute leur vie, footballeur, football, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Tu vois. Et quand j'ai fait ma médaille, j'ai vu la motivation qu'ils ont eue, ces jeunes-là, d'être dans leur domaine et d'essayer d'être les meilleurs. Ouais. Et je pense que, bien évidemment, quand tu es meilleur dans ton domaine, ça paye toujours socialement, financièrement et tout ce qu'on peut avoir. Comme mon exemple, bien sûr. Le taekwondo, c'est un sport 10 mineurs. 10 mineurs. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis fait un nom dans ce sport-là. Et voilà, c'est ces jeunes-là qui pas seulement en Afrique, mais même partout dans le monde. C'est ces jeunes-là qui me motivent. Et à chaque combat que je fais, tout ce que je fais dans la vie, je pense à ces jeunes-là. C'est ça. Et voilà, donc c'est un peu ce qui me motive. D'ici la fin de l'émission, en tout cas, on reviendra sur ce que tu souhaites, tu envisages de faire, en tout cas pour ces jeunes-là, et puis pour la suite aussi. Mais avant, rapidement, on va avant la pub, bien sûr, partir pour le portrait chinois. Changement de lumière. Yes, I. J'adore. Yep. On part en Chine. 1984. Nous tiens Tong. Normalement, on devait diviser l'écran, mais j'ai demandé un face-to-face. Oh. Donc, on me regarde, on te regarde, on nous regarde, on se regarde. Ok. Salut au grand maître Wu Jintao. Si c'est chèque. Yeah. Si tu étais footballeur, lequel des plus grands footballeurs africains aurais-tu voulu être? Africain? Africain. Didier Drogba ou Samuel Eto'o? Les deux sont des camarades. Je peux prendre un joker? Non, pas joker. Oh my God. Choisis un. Oh my God, oh my God. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, oui. D'accord. Voilà. Gros bisous et spécial dédicace à Eliane Lago. Question 2. Si tu étais un insecte, lequel serais-tu? Abeille ou vonvon? Abeille. Abeille. Ouais. Parce que tu produis du miel. Yeah. D'accord, mais tu piques aussi souvent. Ouais, pique aussi souvent, ouais. Si tu étais une coiffure, laquelle serais-tu? Maize ou cocotaï? Maize. Maize. Sûr. Déjà, tu as une très belle coiffure déjà. Ah bon? Ouais. Ah, ok, merci. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Garba ou porcojo? Garba. Je ne mange pas de porc. En tout cas, si elle devenait un gars de Yopo, elle te dit porco. Si tu étais un jeu, lequel serais-tu? Ludo ou damier? Ludo. Ludo, pourquoi? Ah, ça me rappelle le confinement. Ouais, le confinement. J'ai assez joué ça. Ah, donc, ouais. En tout cas, nous, à la psychologie, nous, c'est dame. Ah, ouais. Okay. Si tu étais un animal de brousse, lequel serais-tu? Ah, là, je vois la question, j'ai ri en même temps. Agouti. Deuxième là, je ne sais pas s'il doit dire ça. Bon, je vais changer. Agouti ou bien hibou? Parce que hibou est dans la blouse aussi. Hibou. Hibou. Ouais. Aïe, on sait que tu allais dire agouti. Super mystérieux, l'hibou, tu vois. Donc, ouais. D'accord. Si tu étais une chaîne de télé, Live TV. alors. Oh! Ah! C'est bon. Hein? Non, il est intelligent. Si tu étais une commune, Koumassi ou Abobo? Koumassi. Alors, Koumassi quand même, représente. Yeah. Yes, ça. On fait un big up au quartier. Ouais. À Koumassi, Toujours. 05. Koumassi 05. Alors, ouais. yes, ça. À toi, ma petite qui est au 05 vers Fanny, tu te reconnaîtras. Bisous. Voilà, je te fais des coucous. Voilà, c'est elle qui me natte. Et puis, si tu étais un humoriste ivoirien, Magnifique ou Ramatoulaye? Je peux dire Willy Dambo. Non, tu sais plaquer l'homme. Tu sais plaquer l'homme. Mais il faut choisir. Magnifique ou Ramatoulaye? Ouais. Ramatoulaye, il fait jeu de l'œil magnifique. Magnifique, il vient de Koumassi aussi. Donc magnifique. Il vient de Koumassi aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, si tu travaillais dans une chaîne de télévision,
de ces deux formules, qu'est-ce que tu aurais choisi? Formule 1, pardon. Tu es prêt? D'accord. Formule 1. Sous le haut patronage, avis et communiqué. Oh. Formule 2, la pub. La pub. La pub. Ouais. Voilà. Pourquoi? Ouais, j'aime paraître, j'aime être vu, donc bien évidemment la pub. Ouais. Et puis ça envoie beaucoup d'argent aussi. C'est ça même. Et moi aussi, c'est ce que je choisis. On va partir maintenant pour la pub. On se retrouve dans quelques instants. Je vais demander aux esprits de se manifester. Allez, vous faites bien d'être avec nous. Vous suivez WAM en direct sur Live TV, la télé sans filtre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de l'un des plus grands athlètes de notre pays, mieux du continent et du monde. J'ai nommé Cissé Cheikh Salah Junior. Pourquoi le junior? C'est forcément un moment qui Non, fait junior. je suis le junior de Cissé Cheikh Salah. Ah, d'accord. De Cissé Cheikh Salah, donc c'est le grand frère de mon père. Ah, d'accord. Donc je suis Cissé Cheikh Salah Junior. Junior, d'accord. C'est bien dit en tout cas. Allez, nous ici on a des rendez-vous, on part maintenant pour ça. Alors, on vient de m'envoyer ici le principe donc, de ce que je dois dire, parce que moi-même personnellement, j'étais là-bas, j'ai vu, mais je me désengage de tout ce qui a été fait hier. Et alors, je parle donc sous le couvert donc, de Leïla qui a donné donc corps et âme, s'est donné corps et âme, elle a acheté les cache-nez, elle a allé même braver la pluie, tout ça, pour aller faire des conneries comme ça. Alors, ce que vous allez voir maintenant aujourd'hui, c'est inédit dans l'histoire de la télévision ivoirienne. Je te laisse lire la suite. Désolé, mon téléphone, là, ça tombe trop. Voilà. Donc, tu prends la partie de vous avez connu les caméras et puis tu regardes. Ah, vous avez connu les caméras, vous avez, je vois pas trop. Attends, c'est bon. Voilà, c'est bon. Non vous avez connu les caméras cachées, vous allez adorer les caméras embarquées. Regarde le concept est simple. Pendant ça, voilà. Le concept est simple. Ouais. Avec des caméras cachées. Ou vise. Mon gars, ton téléphone là. Bon, regarde. Non, c'est moi, je peux faire voilà, vas-y. J'étais où Tu étais avec des caméras cachées ou visibles. On se fait filmer, faisant les fous, dans les espaces publics ou privés. Dans les rues, pardon. Ouais. Dans le premier numéro que vous allez voir, le maître Shaolin Jetla ouais. Et son apprenti, Jackie Pan, ont décidé d'aller à la recherche du livreur de leur plat de porco-jo, qui n'est toujours pas en leur possession. Regardez. Regardez, c'est parti, caméra embarquée. Ouais. Mais oui, ton grand tien, Mani, Jetla, attends, Kina, Jackie Pan, oui. Mais on t'a dans le casino, tout le monde a un livreur. Panatou, allez, ça va dans c'est ma, Kida, on y a, on s'en va dans le casino. Papa, c'est pas, oui. 豪情面对万重浪，热血像那红日光。但是天大固如金刚，兄弟百千丈，眼光万里长。我把粪土墙做好汉，做个好汉子，每天要自强，热血男儿汉，离开什么做？什么干？没了。阿舅，哎！去买，去买，去买，去买，去买，
C'est ma tout. Atuma. Pourquoi Timai. Hey, Timai. Respect, mon vieux. Bonjour, maman. Timai. Ça va, on est là. Merci, mon vieux, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé, vieux père. On s'est débrouillé. Eh, j'ai fait comment? Ça poussait un côté. L'autre côté, on va aller mettre ça en Turquie là-bas. C'est bon. C'est bon, tiens. Merci. Voilà, Timai. Allez, on débrouille sur l'élément. En fait, on s'est levé comme ça, on a enfilé des tenues de maître Shaolin, on est parti avec mon apprenti Shaolin. On est rentré, on a décidé d'aller se battre au casino et puis de se battre dans la rue. Oh my God. Donc advienne que pourra quoi. Ouais, et on était à deux doigts même de se faire lyncher par le responsable de la sécurité donc, du même coin, du même endroit. Et donc du coup j'imagine, c'est pas évident. Hein, tu vois, c'est pas évident, mais c'est bien. Champion. J'ai adoré, c'était bien. Ah ouais, nickel. merci, voilà. Oh Seigneur. Timai. Là du coup, il me donne envie de faire des katas et tout ça là. Non. Ah bon, ouais. C'est bon, pardon. Viens ici que je te donne un peu de coups. Oui. Pendant qu'il est en train d'arriver, William, il dit pour aujourd'hui c'est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, on appelle ça le Bori Kwendo. Dans Kwendo, il y a diminutif de taekwondo et puis il y a Bori. Un peu comme la chanson de Alpha Blondy qui disait Bori, Bori, ça Bori, Bori. Parce que quand tu sais que non, eux ils sont très banana, tu ne maîtrises pas, faut Bori. Position. Les gars, c'est fini. Au revoir.